Salut à tous, j'espère que vous allez bien malgré le confinement, donc je conçois c'est pas facile pour tout le monde, mais bon, épidémie oblige, on est obligé de faire avec. Mais ceci dit, la bonne nouvelle de la semaine, c'est l'annonce d'un nouveau UCS. Alors les connaisseurs l'auront sûrement reconnu, il s'agit du A-Wing Starfighter, on le voit notamment apparaître dans le Retour du Jedi ainsi que dans Rebelle. Donc comme la plupart des vaisseaux, il existe en plusieurs coloris, que ce soit bleu, vert, etc. etc. Et pour ce qui est de notre version collector, celle-ci est rouge. Donc je trouve déjà que la couleur est vraiment pas mal choisie. C'est un critère auquel on ne fait pas spécialement attention, mais honnêtement je trouve que ça a son importance. Par exemple, si on jette un rapide coup d'œil aux deux X-Wing de Poe Dameron, eh bien personnellement je trouve que la première version en noir a beaucoup plus de charme en fait, avec une couleur froide assez dominante qui rappelle justement l'espace. Pour en revenir à notre A-Wing, je trouve que le rouge lui va vraiment très bien. Et une fois monté, je trouve que ça donne un rendu vraiment pas dégueu. Pour ce qui est des autres propriétés de ce A-Wing, alors si on s'en réfère au site starwars.com, le set comportera 1673 pièces, une figurine de pilote exclusive au set, ainsi qu'un auvent amovible qui permettra d'accéder au cockpit. Alors ça c'est une fonctionnalité qu'on retrouve chez pas mal de sets, mais pour un UCS, je crois que c'est la première fois qu'on voit ça. Alors dans le fond, pourquoi pas, hein, ma foi. En général, quand on achète un UCS qui est plus destiné à la collection, je pense qu'on préférera garder le cockpit fermé. Après, ça reste mon avis. En revanche, ça pourra certainement trouver son intérêt, étant donné que le set comportera pas mal de détails propres au film. Donc à la limite, si les détails du cockpit peuvent valoir la peine de le garder ouvert, pourquoi pas. Et puis ce genre de petite nouveauté, c'est toujours bon de le souligner. Et il sera bien sûr livré avec son présentoir et sa plaque informative. Ensuite, pour ce qui est du packaging, on aura quelque chose qui diffère légèrement avec les précédents sets de la gamme. En effet, si on compare la boîte du A-Wing avec celle du Y-Wing, on remarque que celle-ci est un petit peu plus épurée. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu moins d'illustrations superflues, on reste vraiment concentré sur le vaisseau en lui-même. Et ça, je trouve que c'est le genre de petits détails auxquels on fait pas forcément attention, mais dans le cas du A-Wing, je trouve que ça accentue le côté collection en fait. Je trouve que ça met le set plus en valeur. Côté prix, alors toujours d'après 9to5 Toys, pour le moment Lego n'a pas encore clarifié spécifiquement le prix de son dernier UCS, bien que ce soit très probable qu'il soit de 200$. Après ça, on n'est pas encore sûr. Comme dit, il se peut que le prix soit revu, donc faudra se tenir à l'affût des prochaines infos. Pour ce qui est de sa sortie, alors il sera disponible à partir du 1er mai, donc soit directement en boutique Lego, ou sur le site lego.com. Et ce qui est marrant de constater, c'est qu'il sort pile pour le début du mois de mai, donc pour la journée nationale de Star Wars. Du coup voilà, c'est tout pour cet épisode de Breaking News, je vous fais plein de bisous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!